Bonjour Cécile, Bonjour Sylvie. ravie de te retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview témoignage. Avec grand plaisir. Alors dis-moi, présente-toi, qui tu es, que fais-tu? Dis-nous tout. Alors, donc, je suis Cécile Nioma-Lagautrière, donc je suis chargée de communication freelance et sophrologue. Donc, Mhm. voilà, donc moi, mon travail, ma mission, en fait, ben, c'est d'aider les porteurs de projets, les entrepreneurs, de manière à ce qu'ils aient une stratégie de communication suffisamment efficace et professionnelle pour, ben voilà, pour pouvoir développer leur activité et leur chiffre d'affaires. Ok, Et puis, ma deuxième mission, ben, c'est aussi de les aider à travailler leur créativité, à booster leur performance, bref, à booster leur mindset, leur état d'esprit d'entrepreneur. Voilà. chouette. Et du coup, c'est super intéressant d'allier ces deux Voilà, aspects-là, en fait. C'est très, exactement. très original. Voilà, voilà, c'est la petite touche. Chouette. Donc, on peut te visiter. Peut-être tu as un site. Oui, Sur la description, mais peut-être, voilà, dis-nous si on veut en savoir plus sur ton activité. On va où? On tout à tape fait. quoi? Eh ben, c'est tout simple. Il y a un site internet www.comel.com.et-sophro.fr. Voilà. Et à partir de ce site internet, il y a les accès aux réseaux sociaux, il y a mon descriptif, il y a le descriptif de mes prestations en communication et en sophrologie. Voilà. Chouette. Alors, dis-moi, quelle était ta situation, ta difficulté avant de faire ce parcours ensemble de coaching Oui, Serenity Argent? ouais. Quelle est... Alors, ma principale difficulté, je crois que j'en avais deux principalement. Je crois vraiment la première difficulté, c'était mon côté hyper généreux, un côté un peu Mère Teresa, voilà quoi. Donc voilà. Et j'aime beaucoup aider, hein, et Mhm. j'avais tendance vraiment quand on a démarré le coaching, mon problème c'est que j'étais tellement dans ce besoin d'aider les autres, que j'étais prête à travailler à très 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 bas prix, voire même à travailler gratuitement. Ah oui. Et quand on a démarré, j'étais sur le point voilà, de perdre facile 5 000 euros, quoi, hein. Donc Waouh. voilà. Ouais, Ouais, c'est pas ouais, rien. ouais. Donc ça, c'était vraiment la première difficulté. Puis la deuxième difficulté, c'était le rapport à l'argent. Alors pas forcément uniquement sur la base professionnelle, mais en général, hein, mon Mhm. rapport à l'argent, même par rapport à la sphère privée. Euh, dans l'héritage familial que j'ai pu acquérir, l'argent, ça a toujours été difficile. C'était toujours une Mhm. galère, c'était toujours comment on va s'en sortir, comment on va faire. Voilà, c'était toujours dur. Donc, j'avais besoin de mettre de mettre plus de tranquillité, voilà, plus de sérénité face à ce C'était rapport à l'argent. d'accord. Voilà, donc, Ok, ok. Et voilà. donc du coup, qu'est-ce que t'as apporté Ah, le coaching, le le parcours? coaching. Oh là là, bon, alors j'essaie d'être synthétique parce que je pense que ça m'a apporté déjà beaucoup plus que ce que je pensais. Euh, Chouette. Ça m'a apporté franchement beaucoup plus de prise de conscience que ce que j'imaginais sans doute au départ, hein. Ok. Au départ, je pensais, hein, d'ailleurs, qu'on allait vraiment travailler le chiffre, voilà, hein, avant tout. Et là, je crois que quelque chose que le coaching m'a apporté, c'est vraiment cette différenciation entre le prix et la valeur. C'est-à-dire Hmm. la capacité de me rendre compte qu'en effet, on fixe un prix quand on est entrepreneur, on fixe un prix en fonction voilà, du coût des matières premières, du temps passé,
des savoirs et des compétences qu'on va utiliser. Mais derrière ce prix, il y a une valeur qui peut être vraiment le plaisir et le feu qu'on peut sentir à travailler pour quelqu'un. Et puis bien sûr, les valeurs que ça va nourrir chez le client. Au-delà d'un prix, le client va acquérir soit des produits parfaitement conformes à ses attentes, soit aussi du gain de temps, du gain d'argent parce qu'il n'aura pas dépensé à tort et à travers. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été important pour moi, cette différenciation, et qui me permet aujourd'hui voilà, quand je pose un prix, de ne plus chercher forcément à le baisser, ou de plus dire c'est pas grave, je vais te le faire gratuitement, voilà quoi. Donc voilà. De Et je pense tarifer vraiment, de ouais, poser le tarif que toi tu trouves voilà. juste, de t'arriver à ta juste valeur. Voilà, exactement. Et je pense que quand le tarif, le prix est posé en expliquant vraiment le travail qu'il y a derrière et ce que ça va vraiment permettre aux clients d'obtenir, je pense que là, on est dans le juste, le discours est clair et ça rend aussi les choses très transparentes et donc très claires pour le client qui est capable véritablement, qui a tous les éléments finalement pour dire oui ou non. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose que le coaching m'a apporté. Et puis, je pense que l'autre chose, pour essayer de synthétiser, j'ai compris aussi par rapport à ce côté Mère Teresa là, dont je parlais tout à l'heure, il m'a clairement permis de prendre conscience que je peux aider les gens autrement qu'en donnant de l'argent, finalement. Donc, en donnant de l'argent au détriment, à mon détriment. J'ai compris que je peux aider. Surtout moi, j'aime bien justement les gens avec qui je travaille. Je dis rarement, je dis pas que ce sont des clients. Pour moi, ce sont des partenaires. Parce que derrière une entreprise, c'est aussi des vies. Voilà quoi, donc des parcours de vie, des challenges, des difficultés, et j'aime partager en fait ça avec voilà, avec ces partenaires-là. Et je peux aussi apporter quelque chose en écoutant, en encourageant, en laissant un petit SMS pour dire bon, voilà, j'ai eu cette idée, peut-être que ça peut t'intéresser, ou je connais telle personne, peut-être que je peux te mettre en relation, enfin voilà quoi. Donc chouette, donc voilà, ça belle transformation, effectivement. ouais. Et du coup, il y a avec ce switch là intérieur qui t'a permis d'apporter un confort émotionnel, tu me disais, où tu perds plus 2 jours à faire un devis et à envoyer un devis. Oui, alors que là, tu perdais avant 2 jours, où tu réfléchissais, tu te posais des questions, tu tournais en rond, que là, vraiment, tu fais ton devis, tu l'envoies en 2 heures. Et puis même, tu oses refuser. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un super luxe quand même. Ouais, ça m'est arrivé en effet de dire à quelqu'un qui m'a demandé un devis, écoutez, moi, dans ces conditions, je sais que pour ce tarif, je sais que je ne travaillerai pas bien. Donc, en tout cas, non, moi, je ne veux pas vous faire perdre de l'argent, donc je ne veux pas travailler dans ces conditions-là. Ouais, complètement. Ah ouais, c'est... Donc, un confort émotionnel. Et puis, est-ce que tu as eu un impact financier aussi? Parce que du coup, c'est quand même intéressant de mesurer aussi, est-ce qu'il y a eu un impact financier? Oui, tout à fait. Alors, les choses se sont faites en plus très simplement, très facilement, parce que sur un mois, le mois qui vient de passer, là, par exemple, j'ai eu l'équivalent de, je crois, aux alentours de 3 500 € de devis. Voilà, cette somme-là qui a été signée. Voilà, parce que j'ai tout simplement posé les prix, j'ai expliqué le travail qu'il y avait derrière, j'ai expliqué vers quoi les clients pouvaient aller avec ce travail qu'on pouvait mener ensemble. Et puis voilà, et donc j'ai eu des accords. Voilà, tout simplement. Donc,
Ok, donc tu me dis que ça faisait vraiment une augmentation, hein, Oui, de ton ouais, chiffre d'affaires par oui, rapport, si on je mesure regardais par rapport voilà, tout au à mois fait. précédent. Tout à fait, par rapport au même mois de l'année précédente, et bien qu'on vienne de traverser un contexte quand même de crise sanitaire et donc économique, hein, donc voilà, euh, ben, c'est vrai que j'ai eu cette agréable surprise, voilà, grâce à tout simplement, enfin, je dirais de la simplicité, de l'authenticité, puis réussir finalement à lever ses peurs en fait, hein, donc voilà. Chouette. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié durant le coaching? Est-ce qu'il y a un aspect Ah, que tu as le plus apprécié, une particularité alors c'est une bonne question. Je crois que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'en fait, c'est un coaching qui nous permet d'aller chercher nous-mêmes les solutions. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il n'y a pas de fais ceci, ne fais pas cela. On n'est pas dans quelque chose de moralisateur. On n'est pas dans des injonctions à faire ou à ne pas faire. Mais en fait, à travers toute la série de questions en fait, que tu poses et que tu amènes, on finit nous-mêmes par trouver la solution qui nous convient. Et pour moi qui suis très attachée à mon indépendance financière et mon indépendance de pensée, Tout à voilà, fait. La ça me plaît liberté. très très bien. Ouais. Et ça prouve en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça prouve que les ressources, on les a en fait, on les a Mm. en nous. À partir du moment où on éveille, justement, où on ouvre, et le travail de coaching est là justement pour nous aider à ouvrir les barrières, à changer le sens que l'on a sur la manière que l'on a de regarder les choses. Mm. Et finalement, les ressources, on les a. Et c'est ça qui est superbement encourageant, en fait. Donc, Chouette. Ben écoute, en tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir ouais. voilà, t'aider à développer ton activité et t'aider à continuer, voilà, à vivre de ce que tu aimes faire, ta passion. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est continuer à vivre de ce que j'aime, parce que c'est comme ça que je suis compétente et efficace. Voilà. Mm. Et c'est en effet avoir un rapport, c'est le nom hein, justement du programme, hein, Serenity Argent. Moi, je retiens vraiment ce mot-là de sérénité. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai eu des mots complètement contraires. Donc, j'ai vraiment réussi à, voilà, à changer le regard sur le rapport que je peux avoir avec l'argent, et à le mettre à sa juste place dans ma vie, en tout cas, Mm. dans mes valeurs et dans mon chemin. Mm. Donc c'est vraiment chouette, à la fois pour la vie professionnelle, mais bon, pour la vie tout court, quoi. Mm. Donc, Ben écoute, merci beaucoup de cette ouais, interview très inspirante. Je pense que ça va ouais, inspirer également beaucoup d'autres personnes. ouais, bah écoute, Et j'espère, et je trouve que c'est important d'ailleurs de témoigner. Parce qu'en effet, le changement est possible. Alors, il ne se fait pas, c'est pas un coup de baguette magique, il se fait en mm, travaillant. il y Mais a un processus. Hein. voilà, exactement, c'est un processus, mais le coaching est là pour montrer la voie, et les ressources sont disponibles en nous. Et je pense vraiment que les choses peuvent changer humblement, modestement, mais efficacement, clairement. Ok. Merci beaucoup, Cécile. Ouais, merci à Bonne toi, Sylvie. continuation à toi. Ouais, merci, on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.